Bienvenue mes chers, c'est reparti pour cette aventure incroyable, la volonté de mélanger 29 archétypes à 64 hexagrammes sur 52 semaines. Et il se trouve que cette journée elle est particulière parce que nous commençons la ligne des atouts. Néris est notre atout dans notre arbre d'entreprendre. Puisque nous sommes le 1er avril, nous tirons notre 8e anacarte dans notre chemin de vie. Elle se trouve ici, dans l'arbre d'entreprendre. Ça veut dire que nous avons déjà parcouru les 7 arbres de la connaissance dans notre état actuel. Cette année, nous avons déjà posé les bases de qu'est-ce que j'entreprends, comment j'apprends, qu'est-ce que je dois comprendre, comment je prends place, comment je peux communiquer, comment j'aime et sur quoi je me repose. Voilà, nous avons parcouru ces 7 arbres. Avec la 8e anacarte tirée dans notre chemin de vie de l'année, nous allons explorer quels atouts et qualités nous avons dans notre arbre d'entreprendre. Il se trouve qu'en situation actuelle, Canaan nous demandait d'activer notre intuition. Aujourd'hui, Néris, cette magnifique carte qui nous parle de la tribu, de la famille, mais aussi du passé, des acquis, de tout ce que nous avons pu engrangés de connaissances et qui nous ont construits, eh bien, Néris nous dit en atout, qualité pour entreprendre, je suis aidée par ma tribu. Néris, elle nous dit que le passé, la tribu, le clan, c'est ce qui compte. Et comme nous sommes cette année dans cet arbre d'entreprendre et en atout et en qualité, eh bien Néris, elle met l'accent en disant « Je dois utiliser tout ce que j'ai appris ». Sa phrase clé, « Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse ». Et c'est un message qui nous dit au lieu de regarder en arrière et de se plaindre et de se complaindre aussi dans les douleurs passées, eh bien si je veux avancer, je vais être obligée d'activer une positivité, voire une gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Si nous prenons le chemin de vie du Iking et des anacates, la manière dont j'ai fait se rencontrer cet axe qu'on appelle d'individuation, avec les 3 frères, les 3 sœurs, la mère et le père, eh bien, dans l'axe d'individuation, si nous prenons la carte Néris, nous rencontrons Tway, la 3e fille dans l'arbre d'aimer. Et comme Néris, elle est associée en bas à Kien et Quen, le père et la mère, vous voyez, elle se trouve ici, dans le chemin des 29 anacartes. Elle est en situation actuelle, c'est-à-dire comment j'ai pu intégrer avec ce qu'on m'a appris, avec les leçons de ma tribu, la capacité à aimer. Voilà ce qu'il y a de caché dans cet archétype que j'appelle souvent l'archétype de la famille. Quand nous parlons de cette première ligne ici, nous parlons du couple initial et nous parlons dans l'arbre d'aimer de l'amour filial. Père et mère s'unissent pour donner les acquis nécessaires à la réalisation. La première chose qu'on peut définir avec Néris, associée aux hexagrammes, c'est cette phrase clé « Je fais confiance, j'ai confiance dans l'amour de ma tribu ». C'est ce qui va... Alors quand je parle de tribu, je parle aussi de tout ce qui m'a constitué. Je parle de mon enfant, je parle de mon passé, je parle des personnes que j'ai croisées et qui m'ont fait grandir. Voilà ce que c'est la tribu. Elle est à la fois intemporelle, éternelle et en même temps on doit accepter que dans cet archétype, il y a des personnes qui passent dans nos vies pour nous apprendre quelque chose et puis qui s'en vont. Eh bien, elles font partie de cette tribu qui nous a appris quelque chose. Dans l'arbre d'aimer, elle est associée à Tway, la 3e fille, le lac. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette information de Néris dans ce chemin de vie du Iking que je vous remontre ici? Dans l'arbre d'aimer, elle nous dit reconnaissance de son clan dans l'amour. Nous ne pouvons grandir que dans l'amour du clan qui nous a donné une place dans cette incarnation. Comme vous le savez, hein, nous analysons la dimension yang active de Néris, de cet archétype, ici à gauche, et puis à droite dans la partie rose, la dimension féminine, la dimension yin, l'intuition, la réceptivité. Quand nous sommes dans la partie yang, c'est ce que nous allons regarder maintenant, nous sommes accompagnés de l'hexagramme qui s'appelle
Kwai, la percée, la résolution. Alors comme j'ai sorti ce petit jeu, j'ai décidé de vous le montrer ici parce que j'aimais beaucoup leur définition qui était assez simple. Kwai, il va nous parler de vérité, de clarté qui naissent de ce qu'il appelle la nature inférieure, c'est-à-dire que nous avons été d'abord inférieurs pour croître. Nous sommes des êtres nés ne sachant rien et peu à peu, l'acquisition de connaissances, de conscience, de reconnaissance va faire que nous allons nous élever. Et créer ce que le Yiking appelle une ferme détermination intérieure. Avec quoi il a percé la résolution, accompagné de ces deux trigrammes, Kien le ciel en bas et Twei le lac au-dessus, on peut imaginer que le lac s'écoule dans le monde. Et Twei, qui est la petite sœur, la troisième, elle évoque vraiment aussi la joie, une douceur, quelque chose s'adoucit, quelque chose se répare. Il y a quand même une notion très très forte dans Néris de résilience. Si je prends ici, dans cet admirable livre du Yiking que je vous montre maintenant, la résolution ou la percée, résolvez le problème sans combattre afin de vous préserver du danger. Il y a dans cet hexagramme l'indication dans l'action de ne pas créer de la violence s'il y a quelque chose à résoudre, mais plutôt de la compréhension. Les mots-clés, ça va être écouter sa petite voix, prendre une direction sans crainte dans le calme et la résolution, choisir dans son passé ce qui fait avancer, aller au bout de ses projets, trouver la place dans la brèche, trouver sa place dans tout à coup comme une image et on va voir exactement l'endroit où on peut se déposer et aller au bout de ses projets. C'est le moi aussi qui parle des orages, qui parle des surprises, d'une certaine soudaineté. Et dans cette notion de percée et de résolution, on peut dire qu'il y a aussi l'idée de saut quantique de la conscience. Tout à coup, j'ai appris, je comprends et quelque chose va se mettre en place. Si nous parlons de la porte dans le Human Design, vous savez que ces portes, elles nous permettent de comprendre quels sont nos canaux qui rentrent en relation. Ici, avec Néris 43, nous sommes à la porte de l'inspiration. Sa porte harmonique 23, c'est la rupture. C'est intéressant. Elle dit que la clé pour enseigner dans la porte 43, c'est de recommencer au début. Il y a quelque chose qui fait que nous ne pouvons pas continuer de la même manière si nous n'avons pas réalisé quelque chose. Donc cette rupture, c'est presque, elle concernerait la porte harmonique, l'idée que nous allons prendre conscience et que nous ne pouvons plus fonctionner comme avant. Elle est reliée au centre Ajna parce qu'elle parle évidemment du troisième œil, de l'intuition, quand je vous dis écouter sa petite voix intérieure. Pour terminer avec la dimension Yang, je vous parle de l'astrologie reliée au Yiking dans le magnifique livre de Christophe Guillaume, très intéressant parce que l'hexagramme 43, la percée, il est entièrement dans la symbolique uranienne. Je vous parlais tout à l'heure de la porte harmonique qui s'appelle la rupture. Eh bien, c'est ça dont il parle. Il y a le besoin d'une rupture nette et franche avec le traditionnel et le conventionnel. C'est ici que se fait la rupture. Si on veut grandir, même si on vient d'une tribu, on va être obligé de faire évoluer sa tribu, c'est notre devoir d'une certaine manière. Ne pas rester dans le conventionnel, mais se servir de tout ce qu'on a appris pour innover. C'est pour ça que Néris est associé à Uranus, évidemment, à Mars, parce que c'est l'action, à Mercure, parce qu'il y a une nécessité de réflexion, et d'ailleurs que l'on retrouve aussi dans la dimension Yin. Donc il y a cette notion de énergie d'Uranus extrêmement présente. Pour la dimension Yin, je n'ai qu'à sauter une page et nous allons arriver à l'hexagramme Tsui, le rassemblement, qu'on appelle aussi le recueillement. Dans cet hexagramme de la dimension Yin, de Néris, réceptive, on peut dire, nous retrouvons Twei, le lac, dans la partie individuation, si vous vous rappelez, c'est cet axe-là dont je vous parle. Et puis en bas, le trigramme du bas,
Ah ben, le yang, c'était Qian, le ciel. Eh bien, le yin, c'est Quen, la terre. Et on peut définir cette rencontre de ces deux trigrammes par le recueillement sur la terre. Il y a une grande douceur dans cette notion de rassemblement. D'ailleurs, je passe tout de suite à la page 45. Pour vous parler de cet hexagramme, je peux reprendre mon petit livre magique ici et qui dit « Les hommes se rassemblent aimantés par une commune source spirituelle. Celui qui est capable d'induire un tel rassemblement est une source divine de cette union. C'est pourquoi, quand nous allons retrouver la porte du maître dans le Rav I King, vous voyez, l'hexagramme 45 s'appelle la porte du maître ou de la maîtresse. Le centre qui est concerné, c'est la gorge. Il y a une nécessité quand même d'exprimer ou de réunir autour d'une expression, de créer un rassemblement. C'est comme si on voyait ici le chef de tribu, le chef ou la chef de tribu qui va venir dire « je possède, j'ai récolté, j'ai rassemblé » et par là même montrer qu'il est le leader de la tribu. Congrégation, réunification autour d'un idéal collectif, nécessité de bien s'entourer, alliance, force commune, unification, médiation, comprendre comment les êtres s'assemblent, élargissement de l'union sociale et épanouissement. Ce qu'il est dit ici, c'est que cette communauté d'âmes, elle permet la naissance de grandes œuvres. Voilà ce qu'il y a dans cette dimension de Néris, de la tribu. Si je prends la dimension astrologique, nous sommes dans l'hexagramme 45 qui nous parle donc du rassemblement. Son interprétation, vous l'avez compris, union, conciliation, médiation. Et nous allons retrouver les énergies de la balance, les énergies de Mercure, des énergies d'air, de mise en relation, de Vénus aussi, parce qu'il y a la notion d'union et de douceur, d'Uranus aussi, parce que comme pour Néris, dans sa dimension yang, eh bien, dans sa dimension yin, il a besoin aussi de cette prise de conscience, de ce réveil, de prendre une décision de regroupement. Et puis, c'est lié à la maison 7 qui, évidemment, parle de toute cette notion d'échange et de mise en relation avec le groupe. Il me reste à vous montrer cette interprétation, cette illustration de Néris, telle qu'elle sera présentée dans le jeu du Hiking en fin d'année. Et puis, elle est accompagnée, évidemment, de son haïku qui nous dit « En avant toutes, allons enfants, cap à l'ouest, que tourne la roue ». Voilà un bel augure pour commencer notre ligne des atouts et qualités. Et je vous donne rendez-vous, puisque cette carte nous accompagne une quinzaine de jours, je vous donne rendez-vous pour la prochaine qualité qui nous accompagne dans l'arbre d'apprendre. Très belle quinzaine à vous.